par les carbocations et les carbanions. Donc, un carbocation, c'est un carbone chargé positivement. Donc, la formation d'un carbone chargé positivement, ça vient par la rupture des liaisons entre ce carbone et cet atome. Il va prendre la charge négative, donc automatiquement, il est un atome plus électronégatif que le carbone. Par contre, lorsqu'on veut faire la formation d'un carbanion, donc ça vient après la rupture d'une liaison entre un carbone et un atome qui doit être un atome moins électronégatif que le carbone, comme les métaux par exemple. Donc ça va donner un carbone entouré par les trois simples ions et une charge négative, ça veut dire qu'il y a présence de deux électrons. Lorsqu'on regarde la présentation d'un carbocation, donc il est entouré par trois simples ions. L'orbital vacant, donc l'orbital vacant, ça va donner à notre carbocation la géométrie plane. Par contre, lorsqu'on regarde le carbanion, trois simples ions et un orbital qui contient deux électrons. Donc c'est pareil qu'un carbone entouré par quatre simples ions. C'est pareil qu'un carbone hébride sp3. Donc sa géométrie il est tétraédrique. Ça concerne la formation. Par contre, la stabilité. Lorsqu'on parle de la stabilité, c'est l'inverse de la réactivité. Donc, les effets électroniques qui augmentent la stabilité des carbocations, ce sont les effets électroniques donneurs, que ce soit par l'effet inductif ou par l'effet mésomère. Donc, plus les groupements qui sont liés à notre carbocation sont des groupements donneurs, plus la densité augmente, c'est-à-dire l'électrophilie diminue, le besoin en électrons diminue, comme ça on aura la stabilité, c'est-à-dire on augmente la stabilité. Par contre, on diminue la réactivité. Par contre, pour un carbanion, donc les effets électroniques des groupements d'atomes, bien les atomes qui sont liés à notre carbanion, ce sont les effets électroniques attracteurs, c'est-à-dire moins I ou bien moins M. Plus on a des groupements attracteurs, plus on diminue la densité électronique. Et puisqu'on diminue la densité électronique, c'est-à-dire on diminue la réactivité et comme ça on augmente la stabilité. Autrement dit, lorsqu'on a des carbocations, c'est-à-dire un carbone chargé positivement, donc les effets électroniques positifs, c'est-à-dire donneur plus E plus M qui augmente la stabilité. Par contre, lorsqu'on a un carbanion, un carbone qui est chargé négativement, donc les effets électroniques attracteurs, ça veut dire moins E moins M, qui augmentent la stabilité. Je donne un exemple de quelques carbocations. Donc, on va essayer de classer ces carbocations selon l'ordre croissant de stabilité. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par la détermination de l'effet électronique du groupement R, le groupement qui est lié à notre carbocation. Donc, dans le premier cas, c'est un alkyle, c'est un groupement méthyle. Donc, l'effet électronique d'un groupement méthyle, c'est un effet donneur par l'effet inductif, donc c'est plus I de CH3. Par contre, dans le deuxième groupement, il y a un halogène, ion, donc c'est un groupement attracteur par l'effet inductif, donc on a moins I de F. Par contre, dans le troisième exemple, il y a un groupement alkyle, un C2H5, qui est un groupement donneur par l'effet inductif. Alors, notre règle dit que la stabilité des carbocations augmente avec l'effet donneur. Donc, là où il y a l'effet donneur plus important, c'est dans l'exemple numéro 3. Parce qu'il y a deux qui possèdent l'effet donneur. Donc, l'exemple numéro 3 possède l'effet donneur de l'éthyle, qui est beaucoup plus important que l'effet électronique d'un méthyle. Donc, c'est ça l'atome, le carbocation le plus stable. Donc, bien sûr, il est suivi par le carbocation numéro 1 parce qu'il contient l'effet électronique donneur aussi. Et il est suivi aussi par le dernier qui est l'exemple numéro 2 parce qu'il contient l'effet attracteur. Donc, c'est l'exemple numéro 2. Donc, pour former un carbocation ou bien un carbanion, on a parlé de la rupture d'une liaison entre un carbone et un autre atome. Donc, je dois signaler que la rupture d'une liaison peut se faire par deux méthodes. La première méthode, c'est une méthode qu'on parle d'une méthode hétérolytique. Donc, hétérolytique, ça veut dire que les deux électrons
qui forment des liaisons et sont emportés ou bien attirés par un atome parmi les deux. Donc, bien sûr, ils vont être attirés par l'atome le plus électronégatif. Supposons que B est plus électronégatif que C. Donc, on aura le départ des deux électrons vers B. Et comme ça, on aura la formation de l'ion B- et C+. Et dans ce cas-là, on a formé un carbocation, par exemple. Par contre, si on a le carbone qui est plus électronégatif que B, donc on aura C- et B+. Donc, ça dépend de l'électronégativité de ces deux atomes qui forment cette liaison. Et dans ce cas-là, dans les deux cas, on a formation des ions. Donc, c'est une rupture hétéroditique qui pourra donner naissance à des ions. Par contre, il y a une autre méthode de rupture d'une liaison, donc c'est la rupture homolytique. La rupture homolytique, ça veut dire que chaque atome, parmi les deux qui forment la liaison, il récupère son électron. Donc B va récupérer son électron et A il va récupérer son électron. Dans ce cas-là, on n'aura ni charge positive, ni charge négative. On n'aura ni cations, ni anions. Par contre, on aura des radicaux libres. Un radical libre, ça veut dire un atome qui possède un électron qui est disponible, un électron qui est libre, et ces deux-là, ce sont les radicaux libres. Donc, un radical libre, c'est parmi les intermédiaires réactionnels. Donc, en ce qui concerne la stabilité des radicaux libres, c'est pareil que les carbocations, c'est-à-dire un radical libre est beaucoup plus stable lorsqu'il est entouré par des groupements donnant par effet électronique, que ce soit inductif ou bien mésomer. Ça veut dire qu'il est stabilisé par l'effet plus I et plus M. Donc, lorsqu'on compare par exemple un radical libre qui est entouré par trois groupements alkyles tertiaires, avec un autre qui est entouré par deux groupements alkyles qui est secondaire. Donc là, vous avez trois groupements donnants. Et dans le cas du secondaire, vous avez deux groupements donnants. Donc, le radical libre tertiaire est plus stable que le radical libre secondaire, qui est plus stable que le primaire. Donc, comme conclusion, donc l'effet électronique plus I et plus M stabilise les carbocations et les radicaux libres, c'est-à-dire les C+, et les R points. Donc un radical, c'est toujours symbolisé par le point. Par contre, les effets électroniques attracteurs moins I et moins M stabilisent les carbanions C-. Donc on a fini cette partie des intermédiaires réactionnels.